bonjour. Bonjour. Alors le tome 6 de Barracuda vient de sortir. C'est la fin de la série, alors le Barracuda ne flottera plus? Le Barracuda, comme vous le verrez, à la fin reprend la mer et ça marque la fin de l'histoire. Voilà, on a fait 6 albums, on a fait une histoire complète parce que le 6e est vraiment la fin d'une histoire. Les personnages trouvent une fin à chacun et l'histoire est bouclée. C'est difficile d'abandonner des personnages qu'on a connus, qu'on a côtoyés depuis plus de 6 ans maintenant. Comment tu as marqué le mot fin sur ta dernière planche? Tu as un petit pincement au cœur, j'imagine? Oui, c'est sûr, Barracuda, comme tu le dis, j'ai passé 6 ans, même plus que ça, parce que j'ai commencé je ne saurais plus dire la date, mais il y a plus de 6 ans, hein, parce que le premier Barracuda avait duré 2 ans, le deuxième 1 an et demi, puis le tome 5 1 an et demi aussi. Donc c'est une longue période, c'est quelques années de la vie. On passe tout ce temps-là, tous les jours, quotidiennement, avec les personnages. On est avec eux, on vit avec eux sur l'île. En tout cas, dans la tête, je suis avec eux. Et c'est sûr que Barracuda, je me sens quand même à la maison. Là, je pourrais y retourner. Ça fait 1 an que je travaille plus dessus, mais je pourrais y retourner demain facilement. Je me remettrai dans le bain, ça fonctionnerait, quoi. Et arrivé à la fin, un petit pincement au cœur, mais aussi content que ça arrive, parce qu'il faut aussi savoir donner le mot fin à un moment donné. Moi, j'avais pas envie que ça dure trop longtemps. Déjà qu'à la base, on l'avait prévu en 3 albums, et c'est devenu une série plus longue, plus conséquente, parce que Jean et moi, on s'est rendu compte du potentiel qu'avait l'histoire, les personnages, et on s'est dit, voilà, 6 c'est bien, ça forme un beau bloc, ça fait une chouette histoire, on est content, et voilà. Comment s'est passé ces débuts, si on revient quelques années en arrière? La rencontre avec Jean, d'abord, c'était suite à la relation que j'avais avec Philippe Delabille, à savoir que j'étais son coloriste, assistant. Et donc je travaillais sur Murena, sur les couleurs, et j'ai fait un tome de La Complainte des Landes perdues. Donc c'est un peu naturellement que j'ai rencontré Jean, et c'est vrai que je lui avais montré mes planches. À la base, c'était pour vraiment avoir un avis sur mon travail. Et c'est vrai que ça s'est transformé en collaboration de fil en aiguille, parce qu'on se plaisait bien, et on s'entendait bien. Puis c'est pas un hasard que les héros de Barracuda soient des jeunes adolescents, parce que Jean forcément voulait raconter une histoire qui me soit bien appropriée. Et à l'époque, quand j'avais 25, je devais avoir 25 ans, ouais, quand j'ai commencé, même moins. Jean a senti qu'il fallait aller dans ce sens-là. Personnellement, j'ai toujours pensé que Raffi, c'était un peu toi. Avec des cheveux, ouais. Avec des cheveux, ouais. Non, mais c'est vrai que Raffi et les personnages de Barracuda incarnent un peu tout ce côté aventure, action. Et Jean a senti ça, a senti que je voulais aller dans ce sens-là, et c'est ce qu'il a fait avec Barracuda. Pourtant, tous les coloristes ne sont pas non plus des grands dessinateurs. Donc, effectivement, au départ, je suppose que tu voulais faire de la bande dessinée. Tu n'avais pas spécialement envie de faire coloriste comme métier. Tu voulais vraiment dessiner à la base. Oui, mais ça, c'est un peu l'étiquette qu'on colle facilement aux gens. On m'a collé l'étiquette coloriste, alors que quand j'ai commencé à dessiner, on m'a dit ah, « je pensais que vous étiez coloriste ». Ben non. Et c'est pareil maintenant, quand les gens ont appris que j'avais écrit un scénario pour un ami, ben, ah, mais on pensait que vous étiez dessinateur. Ben non. En fait, je me considère, moi, comme un auteur, j'ai envie de tout faire, quoi, dans la BD. Ce qui m'intéresse dans la BD, c'est de raconter des histoires par le dessin. Vraiment, tout simplement, quoi. C'est le truc que je veux faire depuis la 3e maternelle. D'ailleurs, ma fille qui est en 2e maternelle, dans 1 an, je vais lui dire « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Il est temps de décider maintenant. Mais non, c'est vrai que je veux faire ça depuis toujours, depuis mes plus lointains souvenirs. Raconter des histoires avec le dessin.
Et ça comprend le scénario, le dessin, la couleur. Moi, je ne sépare pas les choses. Je pense que chaque chose... je pense que ça forme un tout, quoi. Donc tu te sentirais capable, dans quelques temps, de faire un album tout seul, scénario, dessin et couleur? Ah ouais, c'est pas l'envie qui manque, hein. Là, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu des chouettes opportunités qui se sont présentées et que je pouvais pas refuser parce que l'envie de travailler avec, que ce soit avec Dufaux ou avec Jodorowsky, c'était vraiment des rêves pour moi, donc je voulais le faire, quoi. Tant que j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Là, on parle de Jodorowsky parce que tu es en train justement de travailler sur des planches d'un projet avec lui, scénario. C'est ça, ouais. C'est vrai que je me voyais peut-être pas travailler si tôt, travailler avec quelqu'un d'autre à l'heure actuelle. Mais ce qui que Jean Dufaux ou... Ouais, là maintenant, parce que il s'est passé des choses entre-temps qui ont fait que ça a provoqué la rencontre avec Jodo. Pour l'histoire, c'était suite au décès de Philippe Delaby. Pour resituer les choses dans le contexte, savoir que j'étais depuis longtemps dans l'atelier de Philippe, je travaillais depuis longtemps avec lui, je baignais dans l'univers de Delaby et Dufaux, donc depuis mes 15 ans. Donc depuis ce temps-là, je baignais dans cet univers et à la mort de Philippe, j'ai eu besoin de me détacher de ça, de partir vers autre chose. Il fallait que je souffle et ça n'avait rien de personnel avec Jean, c'était son univers. Il fallait que je m'écarte de lui pour m'échapper un peu de tout ça et respirer de mon côté. Donc après le décès de Philippe, quelques mois après, j'y suis un peu allé au culot, j'ai contacté Jodo. Je me suis dit, au pire, j'ai rien à perdre. Et pourquoi Jodo? Tu aimais bien son univers Ouais, il y a cette folie, cette audace. Et je savais qu'avec lui, je pouvais faire quelque chose. J'avais des choses à apporter à son univers. Et donc voilà, je l'ai rencontré, ça s'est fait naturellement, on s'est bien plu. Assez vite, il m'a proposé le projet, on pourra en reparler après, mais c'est vrai qu'après, la première personne que j'ai prévenue, c'était Jean Dufaux. Par honnêteté pour lui, je lui ai demandé à ce qu'on se voit, je lui ai dit écoute, voilà, je te le dis franchement, je lui ai expliqué tout ça. C'est vrai qu'au début, il l'a pas super bien pris parce que c'était une année où Philippe partait et j'étais pas le seul non plus à partir. Il y avait Philippe Xavier qui partait aussi faire son album de son côté. Il y avait Anna Mirles qui terminait Jean. Il y avait d'autres dessinateurs qui cessaient leur collaboration avec Jean, donc ça n'a pas été une étape facile. Je pense pour aucun d'entre nous. On a tous eu besoin de rebondir de notre manière après le décès de Philippe, parce que c'était un peu le pilier de la bande à Dufaux. Et je pense que voilà, depuis que c'est arrivé, on a tous rebondi à notre manière. Jean aussi, parce que lui, il est passé aussi à d'autres choses. Et voilà, mais maintenant on se revoit toujours avec grand plaisir, on s'est encore revu récemment, il a vu les planches de ce que je faisais, il aime bien, tout ça, donc il y a toujours une bonne entente entre nous, quoi. Je crois que c'est aussi ce qui te caractérise, c'est ce qui caractérise ta carrière en tout cas, c'est que tu as eu la chance d'avoir un grand frère, Philippe Delaby, qui était aussi un maître. Tu as eu la chance d'avoir un père avec Jean Dufaux, un père scénaristiquement parlant. Et maintenant que tu partes avec Jodorowsky, finalement... C'est le grand-père. Oui, si on veut. Non, c'est pas la... En tout cas, c'est quelqu'un de bienveillant, qui va être, dont le talent sera au-dessus de toi, qui va te protéger un peu, quoi, qui va te mettre aussi un autre pied à l'étrier, en sachant que ta carrière est quand même déjà bien avancée maintenant et bien lancée. Oui, mais avec Jodo, c'était plus tellement pour mettre le pied à l'étrier, mais plus parce que voilà, je sentais que je pouvais faire quelque chose avec lui. Barracuda pourrait peut-être être lancé. C'est possible que Dargaud relance une autre série avec un autre dessinateur, ou tu as ton mot à dire là-dessus? Comment ça peut se passer, ça? C'est possible que Dargaud envisage ça. Il n'y a rien de concret pour le moment, enfin même rien du tout, ou alors ils m'en ont pas parlé. Moi-même, il n'est pas dit qu'un jour je revienne sur Barracuda. Disons que je ne veux pas fermer la porte, ce serait idiot de ma part de totalement fermer les portes à une éventuelle suite à Barracuda.
Mais il n'y en est pas question pour le moment. Pour le moment, voilà, je suis parti sur autre chose. Alors cette autre chose, justement, c'est quoi? C'est une BD historique Tu peux nous en dire quelques mots Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est une histoire, c'est de l'historique, parce que je ne suis pas attiré par le contemporain. Et Jodo l'avait très vite senti aussi, il savait qu'avec moi il ne fallait pas partir pour le contemporain ou la SF. Pourquoi? Par rapport au décor? Il a vu, c'est quelque chose qu'on ressent, au feeling. Et moi-même, pour l'instant, je me sens bien dans la BD historique. Et donc c'est Jodo, tout naturellement, qui m'a proposé de partir sur le sujet des alchimistes, une histoire sur les alchimistes, à savoir les chevaliers d'Héliopolis, qui est une caste mystérieuse, qui n'a jamais été traitée au cinéma, en bande dessinée, enfin du moins pas à ma connaissance. Et donc j'étais content de partir sur cette histoire avec lui. Donc on va traiter de l'alchimie avec tout le côté fantastique, l'immortalité, l'or. J'aimais bien la philosophie de vie et j'aime bien cette philosophie des alchimistes. Donc où tout vient à l'instinct comme ça, et c'est quelque chose qui me correspond bien, où je me sens bien dedans. Et restait à situer à quelle époque on allait traiter ça. Et Jodo a eu l'idée de faire passer cette histoire pendant la Révolution française. Donc moi qui ne suis pas français, je ne connaissais pas du tout, je connaissais quelques trucs, mais j'ai jamais appris la Révolution française à l'école. Pareil pour Jodo qui ne connaissait rien du tout parce qu'il est chilien. Donc un Chilien et un Belge qui partent pour une histoire sur la France. C'était intéressant. Retournant quand même. Oui, mais justement, Jodo c'est très bien documenté. Parce qu'on va, lui évidemment, il va chercher toutes les petites choses un peu curieuses de l'histoire. Il y a des choses, on va dire, mais ça c'est pas possible. Eh ben si, vous verrez que c'est possible. Mais en tant que scénariste, d'accord, mais en tant que dessinateur, toi aussi, tu dois te documenter sur les costumes, sur les... Oui, je dois représenter. Il y a des scènes à Versailles avec Louis XVI, Marie-Antoinette. Il y a des scènes avec Louis XVIII au Palais des Tuileries. Donc là, je suis sur une scène dans la rue Rivoli à l'époque avec le Palais des Tuileries, toute la partie qui a brûlé au XIXe siècle. Donc tout ça, j'ai dû bien me documenter. Est-ce que tu aimes ce moment où tu dois amasser de la documentation? Est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est plutôt une corvée? Non, il faut ce passage-là. Je ne peux pas partir comme ça dans le vide. Avant que je parte sur les planches, je ne fais pas tellement de croquis. Par contre, je fais énormément de recherches et je m'entoure de toutes ces recherches. Maintenant, c'est facile avec Google de faire des recherches. Et quand j'ai vu toutes ces pièces à Versailles, tous ces décors, je me suis dit aïe. Mais c'est un chouette défi. Je suis content de le faire. Je crois pas qu'on m'attendait forcément là-dedans. Mais là, d'autant plus que je ne fais plus les couleurs sur cette histoire, donc je pousse le dessin plus loin. Qui fera les couleurs? Ce sera normalement Bérengère Marquebreu qui a fait les couleurs sur le Complein de Landes perdues que j'ai terminé. Pourquoi avoir confié la mise en couleur à quelqu'un d'autre? C'est une question de temps, tout simplement? Parce que je pense que tu es encore attiré par la mise en couleur, tu aimes encore ça? Oui, mais j'y toucherai encore quelque part. Mais après Barracuda, pendant Barracuda, donc j'ai eu ce Complein des Landes perdues que j'ai terminé, celui de l'habit. J'ai fait les 20 dernières pages et dans le malheur de cette expérience, je me suis rendu compte que le fait de travailler plus grand, de pousser le détail plus loin dans le dessin, d'aller vers quelque chose de plus réaliste, ça me plaisait finalement. Et je me suis dit pour ma prochaine série, je ferai ça, j'irai vers quelque chose de plus réaliste que Barracuda. Ce qui est marrant, c'est que quand tu dis que tu veux faire quelque chose de plus réaliste, c'est que pour moi, tu es déjà un dessinateur réaliste. Parce que j'ai en mémoire dans un Barracuda où tu avais demandé à des lecteurs d'envoyer des photos pour les dessiner, les représenter dans l'album. Toutes les trognes de Barracuda sont traitées de manière très réaliste. Comment tu pourrais dessiner encore plus réaliste En travaillant plus grand, je peux mettre plus de détails et plus de choses. Mais encore une fois, c'est jamais au détriment de la lisibilité. Parce que pour moi, ce qui compte avant tout, c'est que ça reste lisible, fluide. Il faut qu'une planche se lise toute seule, quasiment sans les bulles. Et ça, c'est ce qui compte. Mais je voulais quand même aller plus loin, aller plus loin dans le côté réaliste. Il y a quand même une différence, vous verrez. Ce qui est intéressant en tout cas avec ton travail, c'est que tu es pour moi un dessinateur encore
ne le prends pas mal, c'est plutôt un compliment dans ma bouche, mais à l'ancienne, c'est-à-dire que tu travailles, tu fais encore la couleur à la main, tu travailles, tu fais tes planches originales, on ne voit pas l'ordinateur qui intervient là-dedans. Tu transmets vraiment bien le flambeau de tes aînés en tout cas. Et je pense que justement c'est un peu pour ça que beaucoup de lecteurs te suivent, quoi. C'est qu'on aime bien retrouver des auteurs de bande dessinée qu'on a aimés avant, à travers le style d'un jeune homme qui nous fait rêver à travers des superbes planches en tout cas. Donc ouais, c'est toujours un plaisir que de rencontrer les gens. C'est vrai qu'il y a des lecteurs qui me suivent depuis longtemps en plus, qui font le tour de la France et de la Belgique pour me retrouver. Donc ouais, ça fait plaisir, hein, ça fait toujours plaisir, je vais pas le cacher. Puis c'est le seul moment où je sors un peu de ma tanière pour aller rencontrer l'espèce humaine et de rencontrer les gens qui ont lu la BD. Parce que moi je suis allé de 8-9 h du matin jusqu'à minuit, 2 h, 3 h du matin, je suis sur ma planche. Donc sortir un peu de chez moi, ça fait du bien aussi de voir des passionnés de BD en fait, pour ceux pour qui on fait ça, quoi. Et toi, ça te laisse un peu de temps pour lire de la bande dessinée? Ouais, je lis, ouais. Je lis, après si tu me poses la question de piège de savoir quelle est ma dernière lecture, je vais devoir fouiller dans mes piles de BD. Forcément, mais est-ce que ça t'arrive d'être en panne d'inspiration et d'ouvrir une BD? À part Philippe Delaby, tu vas peut-être me répondre ça, mais d'ouvrir un album pour te ressourcer et relancer ton dessin. À une époque, ouais, c'est vrai que je regardais beaucoup, j'analysais beaucoup les BD des autres, mais c'est vrai qu'avec les années, je remarque que plus maintenant. Maintenant, ce qui me pousse en avant, c'est vraiment de me lancer dans une histoire, mais émotionnellement. Il faut que je ressente l'histoire pour que j'arrive à faire de bonnes planches. Et là, j'ai de la chance avec Jodo et avec Dufaux, ça a été à chaque fois, l'investissement est toujours total de ma part. Et c'est ce que je recherche avant tout. Mais après, c'est vrai qu'il y a toujours des BD que j'adore lire. À chaque fois que Book ou Marini sortent un album, je suis toujours... dès le premier jour, je vais l'acheter. Il y a toujours des auteurs qui me fascinent et je regarde toujours ça avec un regard sans jugement, enfin sans critique ou quoi. Je suis un lecteur facile. En même temps avec eux, c'est pas difficile, mais j'arrive toujours à lire, à me plonger facilement dans une BD. Bon, écoute Jérémy, on va se retirer sur la pointe des pieds, on va te laisser continuer sur ton beau projet. Et puis on te dit à très vite au festival de Ouêtre l'Autre et d'Union. Avec plaisir.